Salut tout le monde, c'est l'Inquisiteur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine ou un bon moment. Je suis pas sûr comment je planifie cette vidéo-là, donc j'espère que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tout va bien. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, archive inquisitoriale sur les orques. C'est le codex V3, donc c'est le plus vieux que j'ai. J'ai pas le V2 et puis le V1 encore moins, vu que c'était que en anglais. Est sorti en juillet 99. Donc, Codex Orc pour la V3 de Warhammer 40 000. Les orques constituent la race extraterrestre la plus barbare. Leurs armées submergent les champs de bataille, noyant l'ennemi sous le nombre, le sang et la violence aveugle et sans borne. Bon, je crois que c'est un trait de caractère qui n'a pas trop changé. D'ailleurs, dans ce codex-là, il n'y a pas encore l'affiliation avec les crocs. Ça apparaîtra dans le codex Necron, dans la seconde série des codex V3. Parce que la V3 est divisée en deux séries. Celle-ci, c'est la première, on les reconnaît, ressemble à ça. Après, vous avez une seconde série qui ressemble au codex chasseur de sorcières, etc. Donc, les orques, voilà, ça va vous ramener en arrière, parce que c'est vraiment Kitsune. Alors moi j'aime bien, hein, parce que c'est là où j'ai commencé. Alors j'essaie de faire gaffe avec de pas avoir trop de reflets, mais avec les éclairages c'est compliqué quand le papier est un peu glacé. Je suis en train de voir pour avoir un meilleur setup à ce niveau-là bientôt, mais quand je ne sais pas. Mais j'espère que ça va aller, que vous ne serez pas trop dérangé. Donc comme d'habitude, je vais essayer de pas tourner trop vite pour ceux qui ont envie de lire en mettant pause sur la vidéo. Il n'y a pas énormément d'histoire dans ces codex-là, hein. C'est plutôt, on vous présente c'est quoi les orques, pourquoi collectionner une armée d'orques. Ils disent, je crois, au début, parce que ça peut taper n'importe quoi, même, c'est pas pour, voilà, les orques, tout, 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 peuvent affronter n'importe qui, même d'autres orques, peu importe l'adversaire. Vous n'avez pas à avoir de scrupules sur la vraisemblance du conflit. Dans Warhammer 40 000, les orques sont les antagonistes idéaux, une menace pour toutes les autres races, car elles sont sans arrêt en état de guerre. En plus, donc là, ils utilisent quelque chose de fluff pour dire en gros on peut se battre avec tout le monde, parce qu'à l'époque, le narratif avait une portée beaucoup plus importante que juste se taper dessus. Il fallait que la bataille qu'on fasse soit, entre guillemets, crédible, qu'il y ait un contexte. Maintenant, c'est plus le cas, hein. On joue juste pour s'amuser, même s'il n'y a pas forcément de contexte. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas en faire, hein, bien entendu, de contexte, mais voilà. Donc là, ils nous justifiaient dès le début du bouquin comment affronter tout le monde. Parce qu'on est des orques. Broston. Bon, le signe de l'acquisition qui était déjà là. Et là, boum, direct, là, on est dans les règles. Donc, comme avant, hein, vous voyez, hein, un QG, 2 troupes. Sinon, 3 élites, 3 attaques rapides, 3 soutiens, qui étaient optionnels. On ne pouvait pas dépasser ça. Sinon, si on voulait dépasser, il fallait faire une deuxième armée. Ce qui est souvent joué par un autre joueur, du coup, hein. Donc, c'était la limite. Les règles spéciales avec les règles de sauvegarde un peu différentes. Comment ils se remettaient en bande. Ah oui, parce que, comment dire, quand ils battaient en retraite, ils pouvaient fusionner avec une autre unité pour la grossir. Hein, si je me trompe bien, c'était bien ça. Les orques partent en retraite, ils peuvent se diriger vers n'importe quelle bande située en arrière de leur position. Si les orques terminent leur mouvement de retraite à 6 pouces ou moins d'une nouvelle bande, ils peuvent tenter de l'intégrer. Lancer 2d6 sous le commandement de la bande battant en retraite. En cas de succès, les deux bandes fusionnent, et celle qui battait en retraite peut alors se déplacer de 6 pouces afin de respecter la cohérence d'unité. Seule l'infanterie peut se regrouper de la sorte, les chasseurs ou les mécanos en charge de Gretchen, l'artillerie, les shockbox, les véhicules et les motos ne peuvent pas tenter de remise en bande. Voilà, donc et puis pour les points de victoire, c'était compté avant, parce que oui, avant les points de victoire, il n'y avait pas d'objectif stratégique et tout, donc on comptait par rapport aux unités qu'on détruisait, un peu comme à Battle, ou maintenant The Old World. Tac, le pouvoir de la WAG. Hop, quoi, elle charge, on lance 2d6, et si le résultat est inférieur ou égal au nombre d'orques de la bande, il charge en élant un puissant WAG. Les joueurs crient WAG en même temps, hein, ce qui était toujours stylé. Et du coup, il double leur caractéristique d'initiative, l'initiative qui servait à savoir qui tapait en premier. Voilà. Je crois pas qu'il y avait d'attaque en plus. Non, bon, les Gretchen ou Gretchen, je sais pas comment on dit. Là, le récap pour les Farnolis d'armée avec toutes les améliorations. Et là, bim, déjà, les unités. Donc, vous voyez, les codex, ça a été assez expéditif.
C'était pas forcément plus mal, c'est ce qu'on voulait, hein. Il y avait les romans pour l'histoire. Surtout que c'était la V3, c'était la première, comment dire, la V3, c'est la première version qui a vraiment essayé de tout harmoniser. La V1 était vraiment un test. La V2, on va dire, on a essayé de développer un peu plus l'univers, etc. Et la V3, on a essayé justement d'harmoniser l'ensemble et d'avoir une structure. Voilà, c'est la première version qui essaie de vraiment structurer l'ensemble et d'ajouter des factions, etc. Donc, euh, donc c'est son mérite, ce qui a permis après d'avoir d'autres versions vachement plus poussées jusqu'à notre jeu actuel. Donc ah oui, comme je passe un peu vite, donc les QG, donc le Big Boss bien entendu, les gardes du corps du Big Boss, donc Nobs, mécano et médicaux, transport, les trucks, le gros mec qu'on peut en avoir qu'un seul. D'ailleurs, c'est sur cette version-là que Dawn of War, premier du nom, est basé, hein, pour ceux qui jouent à Dawn of War, moi j'y joue toujours, hein. Euh, orc, pour ceux que ça rappelle peut-être des souvenirs. C'est basé sur la V3. Donc le Toubib, les cyborgs, je sais pas si ça existe encore les cyborgs. En élite, on avait les Chokebox, donc les réacteurs dorsaux, les commandos, donc de souvenirs, ils pouvaient avoir des lance-roquettes, donc ça pouvait faire très mal. Les Blind Boys, donc c'est juste que c'est les mêmes avec une sauvegarde en plus, un peu meilleure. Que vous voyez, il y avait des unités qui n'avaient pas de sauvegarde du tout, sinon la sauvegarde débardeur, comme souvent, hein, et Blind Boys avait une meilleure sauvegarde. Les Ballast Boys, c'est juste que eux, ils avaient, vous voyez, avant, les unités Force 3 pour un Boys, Force 4 pour un Nob. Chez les Ballast Boys, ils ont tous Force 4 en fait. Sinon, ça change pas pour le reste. Les Frimeurs, donc qui peuvent customiser en fait leur flingue, c'est ça le but. Donc ils sont ça plus hétéroclite. Ça rendait souvent des unités assez sympas sur les tables. En troupe, sans surprise, les Pistol Boys et les Flank Boys. J'espère que je passe pas trop vite. Les Bomber Boys, d'où est tirée leur célèbre phrase. Tu vois, je crois qu'il y a écrit sur le côté. C'est les seuls qui savent que la goupille, faut pas l'acheter, c'est la grenade qu'on jette. Donc ils disent quoi? Ils savent en effet qu'une fois la goupille d'une grenade retirée, il faut jeter la grenade et non la goupille. Les Cram Boys, donc que de lance-flammes et compagnie. Les casseurs de tanks. Tout ça, c'est de la troupe, hein. Les bandes de Gretchen, ou de Gretchen, moi je dis Gretchen, mais vous me direz, vous, comment vous dites, au pire, hein. Tac, je vous laisse regarder, bien entendu. Attaque rapide. Les Trucks Boys, donc ils sont forcément ils sont doués pour emporter dans un truck. Les buggy, les tracks. Donc les tracks, c'est qu'ils ont un canon devant. Les buggy, c'est plus cette sorte de voiture. Mais ça met tout ça ensemble. Les escadrons de moto. Après, on arrive dans le soutien. Les batteries de gros calibre. C'était bien, c'est que les armées d'orques, en fait, on peut convertir à fois du moment que voilà, on disait ça, c'est un gros calibre et qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était bon, donc c'était vachement agréable. C'est vachement agréable pour ceux qui aiment convertir. Les pillards. Alors, ça doit dater de l'époque ce cheveu. Les pillards, avaient des options en fait qu'ils pouvaient pomper chez les autres. Par exemple, les pillards peuvent utiliser les options de l'unité suivante, comme cela est détaillé dans les listes d'armées du livre de règles de Warhammer 40 000 et les codex correspondants. Donc, ils pouvaient pomper des options chez, par exemple, les Space Marines, les gardes impériaux. Je vais donner un exemple. Vous pouvez équiper vos pillards comme unité d'infanterie de la garde impériale. Vous aurez le droit à un lance-plasma, un fuseur, un lance-flamme, une arme et l'autre pointant un bolter, etc. En fait, on prenait dans les unités, vous avez la phase, vous avez toujours la partie option. Et là, en fait, les pillards, ils prenaient caractère option, des escouades tactiques, ou dévastateurs, ou scouts, sur l'espèce marine, de l'infanterie, arme lourde ou anti-char, chacun impérial, et s'équiper tout pareil. Avec leur profil, par contre, à eux, hein, bien sûr. Les Dreadnought, la boîte qui tue. Le Dreadnought, c'est une grosse boîte qui tue, en fait, tout simplement. Le chariot de guerre. Il pouvait porter combien de box le chariot de guerre à l'époque
Tac, transport, oui, 20 orques. Et le véhicule volé. Alors ça, je crois que c'est plus l'actualité. Moi, c'est un truc qui me faisait délirer. On pouvait prendre carrément un Leman russe. En fait, on pouvait aller chez les Space Marines ou la garde impériale et on pouvait choper un de leurs tanks. Alors, soit c'était un gros tank, ou si c'était trois petits, donc voilà, de moins de 50 points. Et par contre, ça comptait comme une seule unité. Un seul choix de véhicule, voilà, de soutien. Donc, on pouvait avoir un Rhino, Razorback, Predator, Annihilator, Predator Destructor, Land Rider. On pouvait même avoir un Land Rider chez les orques. Vous imaginez le délire? Chez la garde imp, Chimère, Elaon, Griffon, les Manrus Démolisseur et Basilic. Tac, ils avaient des règles spéciales. À chaque tour, en fait, on devait faire un contrôle technique. Et on lançait un D6. Et sinon, ce qui se passait, bah voilà. Je touche pas à ça, c'est vraiment très orque ça. En fait, le truc, on fallait pas toucher au truc et le machin il partait. On faisait 2 D6 et il avançait. Voilà. Ah oui, avec les tests de terrain difficile, ça, je me rappelais plus de ça. Ça n'existe plus, je crois que ça. Vous pouvez péter par exemple une chenille et donc du coup le véhicule est mobilisé, tout dans le genre là. Donc ça, voilà, on avait toutes les unités orques. Et là, on passait, à l'époque, hein, Internet, tout ça, c'était pas trop ça. On se rappelle que ça date de 99. Et on faisait comment collectionner, par où commencer, bon, avec le petit langage orc pour faire bien. Quoi mettre dedans, comment agrandir l'armée qu'une fois qu'on a fait le minimum. Il n'y avait pas l'hélicoptère encore, hein, c'est arrivé après ça. Ça a de la gueule hein, quand même, hein, malgré l'époque. On nous donnait un petit peu de stratégie, les tactiques, la orque sauvage, le coup de massue, balayez-moi tout ça. Il y avait d'ailleurs une liste orque sauvage qui était parue dans la What Dwarf. On jouait sur les orques, c'était pas en moto, ils étaient en sanglier, etc. Un peu comme si on avait pris l'armée d'orques de Warhammer Battle et qu'on l'avait mis dans 40 000. Et d'ailleurs maintenant, ça existe toujours avec les alpagers et compagnie. Donc peindre les orques, genre les peindre rapidement et bien. Tac. Quelques techniques de base qui étaient dedans. Et là, ils nous montraient les différents clans. Donc les Goths. Donc ça, c'est, je me trompe pas, le clan de Khazgul, Draka. Mag Oruk Traka. Les Snakebite ou Snakebite, je sais pas comment on prononce, et les Bad Moons. Donc avec un petit truc rapide, mais juste pour pouvoir les peindre en fait bien. Comme par exemple le damier, c'est typiquement Goff. Les Death Skulls, les Blood Axe et les Evil Sons. Hop, j'espère que voilà, pas trop de reflets. Et puis on mettait quand même, si vous aviez envie, on mettait l'idée quand même des corsaires qui sont en fait un mélange de tout ça. C'est quand en gros ce soit des orques qui viennent de partout pour pas suivre vraiment un big boss, mais souvent c'est quand des armées orques s'étaient fait éclater, souvent se battent par clan, et là ça leur permettait de dire bah tiens moi c'est tous les survivants, ils sont tous réunis en un truc et je peux peindre comme ça comme j'ai envie. Les glyphes de clan, les glyphes communs à tout le monde, le sens des certains glyphes qu'on voulait mettre. Ça me rappelle la petite phrase là. L'amélioration peinture rouge, c'était coûté 1 point, je crois. Donc, par contre, il fallait que ça soit peint en rouge, hein, le véhicule. Et il avait plus 1 en mouvement, ce genre de genre-là. Du coup, quand c'est rouge, ça va plus vite. C'est connu. Donc, peindre les véhicules, bon, ça, je vous passe. Donc, vous voyez la différence entre Dreadnought et Bot qui tue. Les motos. Atelier du mécano. Alors, ça, pour montrer comment on fait une conversion. Voilà. Astuce de peinture. On voit encore les pièces en métal. Ça, c'est un bolter lourd près des Space Marines pour des pillards. Et le fleuve Big Tooth. Bon, je pense qu'en anglais, c'est moins rigolo qu'en français, Big Tooth. Bon, j'ai un humour un peu pourri. Et diorama pour le Games Day 1997, avec le Gargan qui était fait de carton. À l'époque, il n'y avait pas de figurines de Titan ni rien.
Donc, comme le Squigot, ça n'existait pas avant. Je vais vous le montrer plus près. Voilà, le Squigot, qui était une conversion, du coup, ça n'existait pas. Il n'y a pas de figurine de Squigot. Là, on avait d'ailleurs voilà ce que ça donnait. Tac. Petite galerie. Donc, une conversion de Gazgul Traka, notre porteur de bannière, ça c'est assez marrant. Regarde notre orc converti. Le chariot de guerre. Et là, on avait un petit peu de fluff, une page de fluff sur les orques. Les équipements avec ce que ça faisait. D'ailleurs, est-ce que la peinture rouge est là? Custom d'armes plus fort, plus mieux. Bastos supplémentaire, champ de force custom, grotte cressa, grand infirmier, alpagueur, armure lourde, outils médicaux, crâne bionique, méga armure. J'étais fan des méga armures. Bah oui, maison de véhicule, je suis bête, c'est là-dedans. Planque de badage, grosse pince, grotte bitouilleur, gros flingue, projecteur, nanana. Peinture rouge. Un véhicule orc avec de la peinture rouge peut ajouter 1 pouce à tous ses mouvements. Voilà. Donc si on a un véhicule orc rapide avec l'amélioration peinture rouge, 13 pouces et faire tirer une de ses armes et ou débarquer des troupes ou se déplacer de 25 pouces et ne pas tirer. Tac, encore un petit peu d'histoire si vous voulez lire. Alors je remonterai un petit peu peut-être. Voilà, je trouve que à peu près tout est dedans. Là, vous mettez pause. Voilà. Cette image-là, elle est iconique. Et là, on arrive sur les nommés qu'on jouait du coup à l'époque presque pas. Hein. On n'avait pas le droit dans les tournois, par exemple. Donc, Al-Khazgul, Makoro de Traka. Hop, je vais essayer de vous la recadrer un peu si vous voulez prendre le temps de le lire. Parce que c'est le plus connu, je pense, des orques. Surtout avec la guerre d'Armageddon, Cassius est juste derrière. Nasdreg. Tu auras Sneakrot aussi, je suppose. Zastruk et ses vautours, donc un Shockbox bien connu. Grossnick. Mais il y avait une figurine qui me faisait délirer à l'époque. Et Sneakrot, voilà qui est là. Sneakrot et les crânes rouges. Tac, je crois qu'il y avait un truc sur les champignons aussi. Wazdaka Godsmek. Ah, hiérarchie tribu orc. Alors, je sais pas, faudra si vous arrivez à voir là, parce que c'est vraiment écrit petit. Et là, les caractéristiques des clans, hein, je pense que ça n'a pas changé. Les Goths, férocité, obsession du corps à corps. Bazmoon, richesse, armes et armure de luxe. Blood Axe, ruse et traîtrise. Death Skulls, voleur expérimenté, récupérateur éprouvé. Snakebite, nomade, préférence pour l'armement rudimentaire et méfiance à l'égard des véhicules et machines de toutes sortes. Et Belsus, obsession des véhicules et de la vitesse. Tribu avec les dominantes des clans. Voilà les couleurs. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je mets un peu mieux là. Voilà. Oh là, c'est un peu de mal avec le focus, excusez-moi, ça fait mal aux yeux ça. Tac. Ah voilà, elle nous expliquait la naissance des orques. Pourquoi aussi leur sang était très très rouge, alors que leur peau est verte, ça se dû à l'algue qu'ils ont sous la peau. Dispersion des spores, qu'ils mettent des spores tout le temps, mais quand ils meurent, ils lâchent plein de spores, parce que les orques en fait sont des champignons là. Vous voyez, je vais peut-être vous le zoomer pour nous montrer. C'est la différence avec Battle, les orques dans Battle, si je me trompe pas, en tout cas au début, ils étaient sexués. Hein, ils se reproduisaient normalement. En tout cas au début. Après, je sais pas si ça avait changé ou pas. Pour s'uniformiser avec 40 000. Voilà. Alors pour ceux qui veulent lire, si c'est pas trop petit, hop. Voilà. Et je crois qu'on arrive vers la fin. Xenos Fondatio. Tac, 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 tac. Et voilà pour ce Codex Orc V3. Attendez, c'est pas fini. J'espère que vous êtes encore là, même si ça fait 10 minutes, 19 minutes qu'on parle ensemble et qu'on garde ça. Parce qu'il y a un autre codex qui est sorti peu de temps après, qui est assez petit, qui parle principalement des orques, mais pas que. C'est le codex Armageddon. De toute manière, vous savez que j'allais le présenter parce que j'ai dû l'écrire dans le titre de la vidéo. Donc là, Khazgul, qui avait du coup sa nouvelle figurine, et Yarrick, le commissaire Yarrick, qui est mort maintenant, si je ne me trompe pas,
qui est mort à la V10. Ou plutôt à la V9, mais pour la V10. Donc voilà, donc c'était les armées d'Armageddon, de la troisième guerre d'Armageddon, déclenchée par Ghazghkull. Donc là, il y a un peu plus d'histoire, mais surtout là, moi j'aimais bien parce qu'on avait, c'est là où a été introduite avec des règles les Salamanders, les plaques Templars, d'ailleurs, c'est la première fois que là il y avait des règles pour les plaques Templars, et la Légion d'acier, de la garde impériale. Donc avec les troupes motorisées qui étaient des troupes en chimère, elles étaient toutes en chimère en fait. Donc j'essaierai de faire en sorte que vous puissiez lire un peu, en mettant pause. Il y a de l'histoire, ça va aller assez vite, hein, c'est beaucoup d'histoire. Voilà. C'est pour ça que je me dis que ça servait. J'aurais pu faire une vidéo dédiée, mais bon, j'ai dit que c'était très orc et que du coup, ça n'était pas le coup. Faire une vidéo juste pour ça, ça va être assez rapide, hein, parce qu'en fait, vous allez juste mettre pause, lire, en espérant que c'est pas écrit trop petit. Vous me dites hein, si c'est trop petit pour les prochaines dans le genre, si je dois modifier. Même si j'essaie toujours d'avoir des vidéos d'avance, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Toujours avoir des vidéos en avance, donc il n'y aura peut-être pas un effet immédiat, mais je lis tout ce que vous écrivez. Tac, le retour de la bête. Bon, c'est qui c'est la bête, hein? Le débarquement. Donc voilà, c'était le premier codex V3, si je me trompe, hein. Donc lui, il est sorti en 2000, qui parlait d'un événement et non pas d'une race, d'une faction. Archimedes. Un génie orc scientifique casse-goule. Et voilà, c'était fini pour l'histoire. Le commissaire Yarick, l'amiral Parole. Donc, ça nous parlait des fondés de la vitesse, les plaques d'Ekplar, les salamanders et la légion d'acier. On peut utiliser ces listes-là. Bon, que de la vitesse, hein, c'était principalement que quelques petites unités, mais on avait la bande de Nobzamoto, par exemple. Donc, on prenait ce qui était dans le codex de base et on ajoutait ceci, en fait, avec les quelques petites règles, voilà, différentes. Ça, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, si vous voulez, si ça vous inspire pour autre chose. Donc les raids de chasse à bomba, donc ça c'était les avions. Mais les hélicoptères, voilà, je savais bien que les hélicoptères, ils étaient arrivés à un moment, ils sont arrivés avec Armageddon, donc pas en même temps que le Codex Orc, mais juste après, l'année d'après en fait. Truc canon, voilà. La Légion d'acier avec ses belles figurines en métal. Tac. J'espère que le focus est bon, que vous voyez bien. Oui. Voilà, pour le reflet, les Salamanders. Moi, je kiffe les Salamanders. J'aime les Black Templars aussi, mais surtout les Salamanders, j'adore. Je crois que j'aime bien les armées qui ont des lance-flammes de toute manière. Salamanders, sœurs de bataille, chasseurs de démons, donc les chevaliers gris. De moi qui est du lance-flamme, j'ai l'impression que je dois avoir un côté pyromane que, j'exulte dans 40 000. Ah, avec Land Raider, et du coup, ils avaient aussi le Crusader. Eux, ils pouvaient mettre autant de Crusader qu'ils voulaient, c'est sorti en même temps. Tac, les fondus de la vitesse. Bondork d'Armageddon, donc avec la nouvelle figurine de Ghazghkull Uruk-Traka. C'est une de mes figurines préférées de tout le temps. D'ailleurs, j'ai pas Yarick, un jour, il faudrait que je me le chope. Les chapitres Spaceman qui étaient là dans le conflit. Stormlords, Black Dragons, Exorcist, Fire Angel, donc les Blue Angels qui sont de Dreadnought Furioso avec les deux armes de corps à corps. Raptor, Porphyre Angels, Relictor, Mortifactor, ça donne des envies de schéma de couleurs. Hein. Hop, c'est un indicateur. La garde impériale sur Armageddon, donc les miliciens des ruches, alors ça c'est une figurine de Necromunda ça. Un tac, ça c'était des figurines de Katachan qui avaient été refaites, repeintes, je veux dire plutôt différemment. La Descorp de Krieg, membre des troupes de choc. Donc voilà les règles qu'on avait aussi pour les Black Templars, donc quelques images, je vous laisse regarder. Si ça vous intéresse pour voir les vieilles règles Black Templars, c'est les toutes premières, hein, si je ne me trompe pas, je vous laisse mettre pause. Voilà, tac. Donc les fils de Rogaldorn.
avec du coup le champion de l'empereur, c'est là où il est arrivé. Je crois d'ailleurs qu'il a pas eu sa figurine immédiatement, ça vient d'arriver après, ou je crois que c'était pas tout de suite, mais très peu de temps après. Le sénéchal, les escouades de Black Templar, les escouades d'assaut Black Templar, mais surtout, le Land Rider Crusader. Et eux, ils pouvaient en mettre 3 du coup, parce que c'était 3 soutiens max. Les autres Space Marines, j'en avais droit qu'à un seul. Oui, peuvent utiliser Land Rider de classe Crusader, mais sa rareté en dehors du chapitre des Black Templars en fait que les autres chapitres ne peuvent en avoir qu'un seul par armée. Voilà, parce qu'en fait, c'est des rangées de bolters. Black Templar est bien sympa, hein, moi je trouve. Bon, ils aiment pas trop tout ce qui est psychique, moi j'aime bien tout ce qui est psychique, mais sinon, à part ça, l'histoire croisée et compagnie, c'est assez cool. Les Salamanders. Moi, à cette époque-là, j'ai joué Salamanders un peu. Bon, avec mes figurines Space Marine en proxy, hein, n'hésitez pas en Salamanders, mais si je devais refaire une armée Space Marine maintenant, je ferais des Salamanders, je pense. Donc voilà, donc le pouvoir spécial de l'archiviste, Terminator, Salamanders, etc. Marteau, tonnerre, bouclier, tempête, mais surtout, je crois que c'est surtout les lance-flammes lourds qu'on pouvait avoir en plus. Les squads d'assaut, voilà. Je crois que c'est juste des différences d'équipement, hein, à vérifier, mais ils sont à fond sur les fuseurs et les lance-flammes. Les Jonassiens Armageddon. Direct spécial des chimères, parce que là on pouvait tirer des chimères, etc. Et surtout avec l'infanterie motorisée, c'est-à-dire que vous aviez en fait en troupe, tout le monde était dans une chimère. Si je me trompe pas, hein. Force de défense planétaire, donc ça c'est si vous voulez jouer des gangs. Donc c'était sympa, j'ai rajouté un petit truc. Puis là, une petite idée de jeu par Jarvis Johnson. Et puis voilà, toutes les forces présentes. Si un jour vous voulez refaire un conflit Armageddon, que vous voulez voir faire un truc un peu fluff. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, hein. Codex Armageddon, elle était assez court, c'était vraiment un supplément de supplément, donc ça reste assez léger. C'est juste pour un conflit en particulier, c'était assez sympa. Moi, j'ai bien aimé. Puis d'autres, en V3, il y a eu d'autres trucs, genre aussi les guerres urbaines, etc., etc. Et on voit bien qu'ils sont de leur époque, hein, les gens, là, quand vous regardez les mecs qui mettent en avant Martin Footit, Neil Green, pour quelqu'un qui fait les salamanders, ça tombait bien. Alors, puis jouer pour Vert aussi, du coup. Richard Baker, vraiment, on vous replonge à cette époque-là. Chris Smart, est-ce qu'on en a encore un juste pour voir? Non. Donc voilà, donc c'est tout pour Codex Orc et Armageddon. J'espère que vous a plu ces petites rétrospectives dans le passé, retour vers le passé, comme je dis, les archives inquisitoriales. La prochaine, vu qu'on est dans les orques, je pense que je vais faire mon plus vieux livre d'armée Warhammer Battle Fantasy sur les orques et gobelins, quand on reste dans la thématique. Et comme ça, on va faire peut-être une petite vague orc. Là, orc, Armageddon. Je vais vous ressortir, je pense, une vieille figurine orc, mais que j'ai fait, je me suis occupé récemment. Et puis voilà, ouais, les orques et gobelins. En plus, je crois que mais là, ils sont sortis pour The Old World, donc on est dans l'actu un petit peu, ou un petit peu après. Donc je suis dans l'actu au moment où je vais tourner la vidéo, mais sûrement un petit peu après au moment où elle va sortir, je pense. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt et soyez purifiés.